Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. Donc je passe donc au tuto numéro 3 de cette petite série que j'ai appelée Ambiance Disco. Et on va voir comment on peut donc créer un effet stroboscopique. Je vais vous faire voir ce que j'ai réalisé et on va passer aux explications par la suite. Voilà, donc c'est cet effet stroboscopique que j'ai réalisé à partir de la timeline, vous allez voir d'une manière très simple. Alors ça, on peut le réaliser également à partir en utilisant donc une autre fenêtre qui s'appelle l'éditeur de graphes, que je ne vais pas utiliser parce que vous allez voir, c'est extrêmement simple et en réalité c'est exactement la même chose. Quand on utilise l'éditeur de graphes ou la timeline, en réalité c'est pareil, c'est la même chose. Vous allez faire en beaucoup plus simple pour ceux qui ne connaissent pas l'éditeur de graphes. Et donc là, ça va permettre de le réaliser quand même. Alors j'ai déjà fait des tutos sur l'éditeur de graphes, mais bon, je vais en refaire d'autres plus tard parce que on a changé de version. Donc moi, c'est des anciennes versions. Donc je vais être obligé de recommencer ça. Bon, pour l'instant, d'ailleurs, ça sera classé dans Blender de A à Z. L'éditeur de graphes. Alors ensuite, je vous explique ça. Je vais réouvrir une fenêtre et je vais vous faire voir quand même autre chose. Ce qu'on va réaliser maintenant, c'est ça. Voilà. On va le faire avec une ampoule, on rajoutera une enveloppe. Donc tout de suite, on va faire ce type-là d'effet stroboscopique. Voilà, donc je réouvre Blender et je vous fais cette démo. Donc on est sur la version 3.4 de Blender, n'est-ce pas? Un clic gauche pour éliminer cette fenêtre. Et la première chose que vous faites, vous allez rajouter évidemment un éclairage. Donc ici, on ajoute un point et on ajoute également un cube. Là. Ensuite, ce cube, je vais l'agrandir un peu en faisant un SX, par exemple. Bon, je fais faire un CTRL A pour venir faire changer toutes les transformations. Je passe en mode Edit. Je clique sur une face ici, donc mode face. Je clique sur cette face-là. Et je vais faire donc X face. Là. Je sélectionne ma boîte. A, je suis bien en mode Edit. Et je vais faire un SY pour l'agrandir un petit peu. Comme ceci. Là. Donc, si ici vous passez donc en mode Eevee, vous cliquez sur cette icône, Eevee, ensuite occlusion ambiante, vous cochez, flou lumineux, un clic gauche, et réflexion également un clic gauche pour cocher l'ensemble. Ensuite, vous allez pouvoir vous mettre en vue dans rendu direct ici, là, et voilà ce que ça va donner. Alors moi j'ai un monde, il faut que je le retire, voilà, il faut être dans le noir. Pour ceux qui me suivent, si vous avez installé, comme je le fais moi, le monde en permanence, bon, il faudra le couper. Alors voilà, on a donc un éclairage, cet éclairage ici, on va regarder de quoi il est composé en sélectionnant donc à partir de cette fenêtre là le point par exemple, un clic gauche, même deux clics, oui un clic gauche, oui je me disais je suis en mode edit, désolé, il faut être évidemment en mode objet, vous sélectionnez pour avoir en mode objet donc le réglage ici. Donc là je suis à 10 watts, bon je pourrais mettre un peu plus éventuellement, on va pas aller beaucoup plus loin que 15 watts, et puis je vais mettre une couleur, voilà, rouge, donc voilà, ça a éclairé ma boîte. Donc la boîte, je vais également lui donner une couleur. Alors, pour la boîte, vous cliquez ici, vous allez faire nouveau, et vous allez donner une... Alors, l'idéal, c'est, pour bien voir l'éclairage, c'est de garder des couleurs claires. Alors, je m'explique, vous allez voir, si je baisse la rugosité, vous voyez, on voit apparaître le point ici. J'augmente la rugosité, on ne voit plus le point. J'augmente spéculaire au maximum, on voit le point de manière plus vive. Et si je mets du métallique, eh bien, on arrive dans le noir comme ça. Donc, on va dire que ces trois valeurs-là, vous allez les régler selon votre envie. Donc, il faut s'amuser avec métallique, spéculaire et rugosité. Je ne donne pas de valeur parce que on n'a pas tous les mêmes ressentiments, on n'a pas tous le même ressenti quand on fait les réglages. Et ça, c'est important de les faire à sa sauce. Je veux dire, il faut quand même apprendre à régler les choses. Donc, on apprend uniquement en modifiant les valeurs.
Parce que voilà, j'évite de donner des valeurs. Quand je suis obligé, j'en donne, mais voilà, j'évite d'en donner de manière à ce que chacun se fasse son idée. Alors, on a vu ça, on a notre éclairage. Notre éclairage, on peut lui donner également donc une couleur. Hein, ici, je vais retourner sélectionner mon éclairage ici, là. Bah ça y est, c'est ce que j'ai déjà fait, je vais lui mettre plutôt un jaune. Alors forcément, 15 watts, le rouge ici, la couleur de la boîte, elle change. Hein, ce qui est normal. Si je baisse ici, même en baissant d'ailleurs, je suis à 15, je reste à 15. Non. Donc quand je vais mettre à 0, ben, on verra la couleur de la boîte. Maintenant, on peut rajouter également un soleil. Par exemple, vous ajoutez un soleil ici. Éclairage, soleil. Donc il est au milieu, vous faites un GZ, vous remontez le soleil en hauteur ici. Vous faites un GX pour le déplacer sur le côté et une rotation RY pour venir donner un biais comme ça. Et là, on peut donner une couleur. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez ici les coins, les angles, qui se sont éclairés. Si j'augmente la valeur ici, voilà, j'ai les coins qui se sont éclairés. Bon, ça donne des effets de lumière qui peuvent être sympas éventuellement. Je reviens sur ma boîte ici, donc je vais... vous voyez, si je mets un rouge, voilà ce que ça donne. Je pense que le rouge est plus joli, je vais garder le rouge. Là. Donc, mon point de lumière ici. Pour qu'il y ait un effet stroboscopique, on va dans la timeline ici, et on va enclencher une première image clé. Donc là, pour la première image clé de mon point, je le sélectionne ici. Je vais commencer par le mettre ici à 0. Là, pas de lumière. J'enclenche ici l'enregistrement. Je pourrais faire une image clé à partir d'ici. Hein. Faut le savoir, je peux mettre la puissance en cliquant ici. J'ai une image clé directement qui arrive là. Hein. Ensuite, je vais passer 2 images. Donc là, vous cliquez 2 fois sur cette flèche ici. On a passé 2 images. Et là, la puissance, je vais la modifier, je vais la mettre à 15. Là. Donc je récupère mon point de lumière. Donc là, à partir de là, j'ai donc bel et bien 2 images clés, n'est-ce pas? Et lorsque je bouge mon curseur, j'ai un allumage, une extinction. Maintenant, pour dupliquer cet ensemble-là, on fait comme on fait quand on modélise. Ici, si je fais un Shift D, que je bouge ma souris tout de suite, que je déplace, donc on voit qu'il y a des crans. Et j'essaye de garder le même écart entre les éléments, un clic gauche, et là je vais faire Shift R, et j'appuie sur R en continu, et voilà ce que ça donne. Voilà, Shift R, et je continue, je peux aller jusqu'au bout, comme ceci. Donc j'ai mis 250 images, je pourrais même en mettre un peu plus, Shift R, je vais aller à 400. Voilà, 400 images, là. Donc, on va faire la lecture, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai bel et bien un effet stroboscopique. Je peux donc toujours modifier ici le rayon. Je peux avoir des petits points, des gros points. Bon, il y a un moment, si on modifie trop, on ne voit plus rien. Je vais pouvoir donc maintenant profiter de ce point que je viens de créer pour le dupliquer. Ici, je désenclenche l'enregistrement. Je me mets à 0 et mon point, je fais un Shift D. Alors, je vais me remettre là pour le voir. Je vais faire un Shift D et je le déplace, par exemple ici. Je vais faire donc un CTRL A sur mon point, pardon, je reviens en arrière, CTRL Z, oui, CTRL A, j'ai pas fait, oui, je me suis planté. Toute transformation, et je vais changer la couleur ici, je vais mettre un bleu. Je peux parfaitement maintenant faire la lecture des deux. Donc on voit que j'ai bel et bien ici le bleu qui clignote. Hein. Je peux modifier son rayon.
Donc j'ai un nouvel ensemble. Je recommence, je vais faire un Shift D, je duplique, je déplace. Et on va dire, je vais me mettre par là, par exemple. CTRL A, toute transformation. Et ici, je vais changer la couleur. Je vais mettre un vert, par exemple. Voilà. Un vert. Et donc, puissance, je peux augmenter la puissance aussi. Hein, ça devrait normalement fonctionner, je pense. Oui, ça ne bouge pas. La puissance, c'est bon. Je peux modifier le rayon, plus ou moins. Allez, là, je vais mettre un peu plus. Et la puissance, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, si elle a changé, non, elle n'a pas changé. Puissance. Ah oui, si je change la puissance, ça ne sera pas en permanence. Ça ne sera que dans le... que un instant, voilà. Ça va faire des flashs très rapides. On va le voir maintenant. Bon, je vais arrêter, j'arrête le truc là. Et là, je vais mettre 1000 carrément. On va avoir carrément un flash ici. Donc en enclenchant, voilà, en enclenchant l'enregistrement. Hein. Voilà, donc si je bouge comme ça et j'en fais une lecture, je devrais avoir une image à 1000. Non, ça n'a pas marché, je recommence. Ici, je viens marquer 1000. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Vous voyez, j'ai eu un flash de lumière. C'est pareil, je recommence ici, je vais remettre 1000. Comme j'ai enclenché l'enregistrement automatique, là, voilà, ça fonctionne. Et là, je vais avoir un flash et deux flashs. Voilà. Donc, je vais pouvoir gérer maintenant le mouvement en utilisant un empty. Donc, j'ai mon curseur qui est au milieu de la scène ici, et je vais rajouter un empty. Un empty, donc, c'est un objet on ne voit pas quand on fait un enregistrement de vidéo. Ça s'appelle un vide aussi. Voilà, un clic gauche, je vais chercher mon empty. Donc ici, vous allez voir marqué vide. Voilà. En fait, voilà, c'est comme si c'était rien. Bien que ça soit quelque chose. Donc, faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Donc, ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre mi-point, si vous en avez mis plusieurs avec d'autres couleurs. Et vous allez faire en sorte de lui ajouter une contrainte à votre point. Et vous allez donc cliquer sur ajouter contrainte et enfant de, et ici vous sélectionnez le vide, là, cible vide. Donc à partir de là, si j'attrape mon vide ici et que je fais une rotation RR, eh bien mon point va bouger. On voit, voilà ici, hein, si je bouge mon vide, eh bien la lumière suit, là. Donc je vais faire pareil avec les autres. Ce point, la contrainte, enfant 2 et vide. Ce point-là maintenant, enfant 2, vide. Là. Si je sélectionne le vide, que je fais RR, bien voilà ce qui se passe. Donc je peux animer maintenant, alors comme j'avais enclenché l'enregistrement, ça m'a fait une clé. Hein. Donc maintenant je peux modifier le déplacement de mon éclairage. Donc j'enclenche une image clé également. Hein. Donc je vais faire I par exemple, I, position, rotation, échelle par exemple. Hein. Parce que là on va voir que même si je modifie l'échelle, ça change. Donc ici je déplace mon curseur à l'image 400. Là, et je pourrais par exemple ici faire cliquer sur N, aller dans éléments, et ici je vais pouvoir faire une rotation sur Z par exemple, on va dire de 1440 degrés. 1440. Voilà, les degrés se cumulent et voilà ce qui se passe. Quand j'enclenche, je reclique sur N. Voilà, quand j'enclenche la lecture, voilà ce qui se passe. Donc là, ça va pas bien vite. Je pourrais faire tourner mon éclairage beaucoup plus rapidement. Alors, ce que je peux faire, c'est simplement, je place mon curseur ici, par exemple, et je vais refaire RR. Toc.
Puis je recommence ici, RR. Je vais avoir donc des nouveaux déplacements. RR. Voilà, vous allez voir, ça va marcher. RR. Voilà. RR, 2 fois 12 fois R, et je bouge mon curseur. Voilà. Lecture. Donc on voit qu'il y a plus de déplacements. Et maintenant je vais modifier la façon de lire cet ensemble de clés en cliquant sur T et je vais cliquer sur constante. Constante, ça va permettre de faire un déplacement saccadé. Lecture. Ça change directement d'un seul coup. On le voit. Voilà. Donc là évidemment ça va pas assez vite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout est sélectionné. Je vais faire S surface, je bouge ma souris et je vais dupliquer l'ensemble. Shift D, je déplace. Shift D, je déplace. Et Shift D, je viens déplacer ici. Lecture. Je peux encore augmenter la vitesse de ce déplacement. Si je sélectionne tout, A, S, je viens réduire, et Shift D, je viens dupliquer ici. Là. Et là, on voit que ça devient très rapide. Donc là, je vais, hop. Alors, il faut faire attention aussi, ça finit par être tellement rapide que on ne voit plus qu'un seul déplacement. Hein. Mais bon, après, on essaye, et puis on voit comment ça marche. Là, voilà, je l'ai renti un petit peu. Je peux donc coller des flashs de lumière. Je sélectionne un point ici. Et là, en ayant cliqué l'enregistrement ici, en allant dans les réglages ici, si à cet endroit-là, je mets 1000, je vais avoir un flash de lumière. Ici, je vais faire 1000. C'est enregistré automatiquement parce que c'est resté en vert. Et puis, je vais en remettre un autre ici. 1000. Là. Allez, on va regarder maintenant ce que ça donne. Donc on l'a vu, il était très rapide. Hein. Le flash de lumière, c'est normal. Hein. Bon, je peux en rajouter différents. Hein. Je peux en remettre là un là, je vais mettre 1000. J'en rajoute plusieurs. Ça va donner un effet étincelant. Enfin voilà, je ne vais pas non plus écrire un poème avec ça, vous avez vu ce que ça donne. Donc, à vous de reproduire. Hein. Là, voilà. Ce sont des flashs qui sont très courts, évidemment, puisque... donc, voilà, vous avez vu le flash. Voilà, vous voyez les flashs. Là. Je vais cacher tout ce qui ne me sert à rien pour qu'on puisse bien apprécier les éléments. Bon, maintenant, je peux, par exemple, resélectionner l'ensemble. Ici, le vide, le point. J'appuie donc ici, pardon, le vide, le point, sur CTRL, là. J'appuie sur CTRL, j'ai ces quatre éléments qui sont sélectionnés. Si je fais SHIFT D, que je déplace, un clic gauche, CTRL A, et je vais cliquer sur position. Normalement, j'ai un éclairage supplémentaire. Je reviens en arrière, CTRL Z, je me demande si ça a bien collé. Et là, peut-être fallu que je sélectionne le vide en dernier, ça se trouve. C'est peut-être pour ça que je n'obtiens pas ce que je voulais obtenir. Ah oui, d'accord, ils sont là.
Si, ils sont là, ils sont restés là, donc ça doit être bon normalement. Moi je vais recommencer. CTRL A, position. Donc là j'ai un point qui est là. Oui, ça a fonctionné. Donc je peux encore une fois faire un Shift D. Je déplace, par exemple ici, et CTRL A, position, lecture. Alors là, il va y en avoir. Et voilà, donc là, on a quelque chose quand même de conséquent. D'ailleurs, je pourrais même aussi modifier les couleurs. Par exemple, ici, je peux aller en sélectionner un ici, et puis lui mettre un rose, voilà. Vous pouvez modifier les couleurs sans problème. Rouge. Donc là, on a du mal à le voir forcément parce que si je mets un blanc à la place du vert, là, si j'ai trop de vert par exemple, je vais pouvoir décider de mettre du rouge à chaque fois que j'ai du vert. Enfin voilà, on peut modifier les couleurs. Là, je vais mettre un rouge, on voit tout de suite, voilà, qu'il y a moins de vert. Un bleu, je veux. Ou un violet. Là, donc maintenant, si je rajoute une musique, forcément, avec la rythmique des musiques disco, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, vous allez tout de suite avoir un effet. Je désenclenche l'enregistrement ici, je me remets au début de la timeline. Là. Vous allez tout de suite avoir l'impression que ça suit la musique. Forcément, la rythmique est tellement constante et intense que ça donne un effet comme si ça suivait la musique. Donc je vais ajouter évidemment un haut-parleur. Et ce haut-parleur, je vais aller rechercher ma musique. Ici, je vais faire ouvrir, donc là, ouvrir. Et je vais rechercher celle dont je me sers pour cette série de tutos depuis le début, que vous pouvez retrouver en allant la chercher sur YouTube. Elle est gratuite et elle est... il n'y a pas de droit à ouvrir. Voilà. Voilà, on jurerait que ça suit la musique, forcément, à cause de la rythmique de la batterie. Boum, boum, boum. Voilà pour ce tuto. Donc ça c'est le numéro 3. On va continuer avec les jeux de lumière. Je vais vous en faire voir d'autres. Surtout d'autres façons de pouvoir les réaliser. Parce que là, j'aurais pu rajouter un éclairage tournant. Bon, il faut faire attention. Déjà, il y en a beaucoup là quand même. Après, faites votre truc à votre sauce. Faites attention quand même que ça ne devienne pas complètement illisible. Il faut quand même tempérer un peu. On peut modifier toutes sortes de choses. On peut aussi mettre des clés sur la couleur de la boîte, enfin, etc. On peut modifier la couleur de la boîte. Voilà, donc merci à tous de suivre cette petite série là. Ça fera l'objet d'une playlist que je vais donc indiquer sur toutes les vidéos comme j'ai fait pour le reste. Et prochainement, on va revenir sur les QCM et donc Blender de A à Z, évidemment, je continue Blender de A à Z. Donc merci à tous de me suivre.